Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bonjour ou encore bonsoir, selon votre emplacement sur le globe terrestre. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs et auditrices, au journal de la RPA parlé en langue française. Sans trop tarder, voici les grandes articulations de l'édition. Célébration ce 14 novembre de la journée internationale de lutte contre le diabète. Selon les statistiques, au Burundi, cette maladie augmente à plus de 8% chaque année. Une réunion du parti CNDD-FDD a paralysé ce jeudi les activités au lycée de Kilemba. Nous sommes en province Ngozi. Les députés de l'EYALA s'insurgent contre l'incompétence du président de cette assemblée législative. Voilà pour le sommaire. A tout de suite, le développement des titres. Encore une fois, bienvenue. Page sécuritaire en bref pour commencer cette édition. Le nommé François Ndereimana, âgé de 75 ans, a été tué à coups de couteau par des individus non encore identifiés aux environs de 20 heures ce mercredi lorsqu'il rentrait à son domicile sur la colline Bihororo, commune Giheta en province Gitega. Selon des informations en provenance de Giheta, la victime manifestait des craintes suite aux inconnus qui semblaient lui surveiller ces derniers temps. Les autorités administratives et sécuritaires en commune Giheta ont révélé que les enquêtes sur ce crime sont en cours. Page santé à présent, le monde célèbre ce jeudi 14 novembre la journée internationale de lutte contre le diabète, une maladie qui menace davantage la santé de plusieurs personnes au monde. Au cours de l'année dernière, les malades du diabète étaient estimés à 400 millions selon l'OMS. Cette organisation mondiale de la santé indique qu'en Afrique, plus de 50% des personnes souffrant de cette maladie chronique ne sont pas diagnostiquées. Au Burundi, les statistiques montrent que le diabète de type 1 augmente chaque année de 8,9% et celui de type 2 augmente de 3,6%. Les personnes souffrant du diabète alertent depuis plusieurs années sur l'accès difficile aux soins de santé. Actuellement, même ceux qui ont les moyens de se faire soigner font face au manque de certains médicaments prescrits par les médecins, comme le témoigne l'un des malades du diabète qui s'est entretenu avec la RPA. La prise en charge du diabète est compliquée, personne ne t'aide. Il l'appelle maladie chronique, mais souvent il donne des médicaments génériques, des spécialités, il n'en donne pas non. Et c'est vraiment très compliqué. Au Burundi, même si tu es un affilié de la mutuelle de la fonction publique, je n'en commande pas, c'est difficile. Avec les conséquences qu'engendre le diabète, si tu n'es pas soigné à la longue, même si tu as des traitements, il peut t'arriver que tu souffres également des reins, et là, les conséquences deviennent plus graves. Les médicaments coûtent très cher. Par exemple, moi, on m'a prescrit un médicament que je dois acheter au Rwanda, et car au Burundi, je ne peux le trouver nulle part. Si au moins ils songeaient à temps à la prise en charge de tout le monde et que le dépistage soit gratuit si c'est possible, cela pourrait aider les gens. Les Burundais en exil se sont également exprimés à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Jérôme Kazabukeye, qui plaide pour les réfugiés burundais souffrant du diabète au Rwanda, est membre de la campagne Blue Cycle Voice de la Fédération internationale du diabète, souligne que ces réfugiés rencontrent de nombreux problèmes. Il indique que même si le HCR couvre les frais médicaux, certains médicaments spécifiques aux diabétiques ne sont pas pris en charge. Une situation à conséquences néfastes sur la santé de certains réfugiés qui n'ont pas les moyens d'acheter ces traitements coûteux. Il ajoute que le régime alimentaire conseillé aux diabétiques est aussi cher pour la majorité d'entre eux. Les réfugiés qui ont du diabète utilisent la carte d'assurance maladie comme d'autres. Le problème survient quand il s'agit de médicaments de type spécialité. Souvent, on ne le trouve pas dans les centres de soins. On est obligé de consulter les officines privées de l'extérieur des centres de soins, ce qui fait défaut parce que ces médicaments sont très chers. Surtout ceux qui prennent de l'insuline
En ce qui concerne d'autres difficultés des réfugiés, c'est de recevoir le régime alimentaire adéquat. Vous savez, la vie des réfugiés n'est pas facile. Il est difficile d'avoir le régime, donc le régime adéquat. Cela n'empêche pas qu'il y ait ceux qui peuvent se procurer des régimes alimentaires, mais nombreux sont ceux qui ne sont pas capables parce que, vous savez, il est recommandé de prendre des légumes, des fruits, des salades et d'autres. C'est très vraiment difficile. Jérôme Kazabukeye demande donc au HCR de fournir aux réfugiés un accès facile à tous les médicaments prescrits par les médecins. Il exhorte en outre les réfugiés souffrant du diabète de ne pas se décourager, mais de poursuivre leur lutte contre la dite maladie. Nous demandons à ce que le HCR souscrive les réfugiés dans des assurances maladie pour que on est capable d'acheter les médicaments dans n'importe quelle pharmacie. Il faut que les bienfaiteurs songent à aider les réfugiés et le diabète, surtout dans les aides humanitaires, pour qu'ils parviennent à avoir ce régime. Je reviens aux réfugiés. Il faut qu'ils font du sport au quotidien, au moins 30 minutes par jour. Et suivre les conseils de médecins, parce que je sais que tout le monde est consulté par un médecin. La Fédération internationale du diabète a sorti une étude qui dit que ceux qui ont du diabète s'exposent aussi à l'anxiété, à la santé mentale qui n'est pas bonne. Ce qui signifie que les personnes ayant le diabète ont besoin de spécialistes en santé mentale aussi pour parvenir à vivre aisément comme les autres. Et je recommanderais aux réfugiés de ne pas baisser les bras, de se réunir afin de faire un plaidoyer ensemble et comme ça nous vaincrons le diabète. C'était Jérôme Kazabukeye plaidant pour les réfugiés burundais souffrant du diabète au Rwanda. Une courte pause avant d'aborder la page éducation de ce journal. Paralysé ce jeudi des activités scolaires au lycée Kiremba situé en commune Kiremba de la province Ngozi à cause d'une réunion du parti CNDD-FDD tenue dans les enceintes de cet établissement. Certains enseignants demandent que ce milieu scolaire soit épargné des activités politiques qui s'y tiennent souvent afin de bien exercer leur métier. C'est un reportage signé Emmanuel Ndaishimi. Depuis 6 heures du matin, les drapeaux du parti CNDD-FDD frottaient des gens dans la cour du lycée Kiremba en province d'Ongozi. Et vers 7h30, la réunion qui rassemblait beaucoup de Bagumiabanga, membres du CNDD-FDD, avait commencé sous l'égide de Pascal, le président du parti CNDD-FDD dans la commune Kiremba, et de Serge, le président du CNDD-FDD en zone Kiremba. Par après, il s'est observé plusieurs mouvement des membres du parti CNDD-FDD qui entonnaient des chants en frappant les mains. Les informations provenant de certains enseignants du lycée Kiremba indiquent qu'à ce moment, tous les cours ont été suspendus et que même les enseignants n'ont pas pu donner les interrogations aux élèves à cause du vacarme qui faisait ces militants du parti CNDD-FDD. Et selon toujours ces informations, ce n'est pas la première fois que les représentants du parti CNDD-FDD organisaient des réunions à cette école pendant les heures d'études. Ainsi, les enseignants demandent que ces activités à caractère politique soient organisées ailleurs pour que les activités scolaires ne soient plus perturbées. À ce sujet, nous avons pu joindre au téléphone Mawenimana Alexandre, le directeur du lycée Kiremba, et il a rejeté catégoriquement qu'il n'y a pas eu de telles activités du parti CNDD-FDD sur cet établissement. Cependant, nous n'avons pas pu joindre l'administrateur de la commune Kiremba, Uizeimana Emmanuel, pour avoir sa réaction par rapport aux activités à caractère politique qui paralysent les activités scolaires dans la commune qu'il dirige. Merci à Emmanuel Ndaishimi. Grogne chez certains agriculteurs de la province Ngozi qui n'ont pas reçu de l'engrais au moment où la période de semis est en train de s'achever. Pendant que ces agriculteurs ont payé les frais exigés pour obtenir les fertilisants, ils demandent qu'ils soient servis de cet engrais qu'ils ont commandé et payé depuis longtemps. Le point avec Eric Nyonzima.
Ces agriculteurs de la province Ngozi affirment qu'ils ont payé dès le début du mois de juillet la somme d'argent exigée pour obtenir des fertilisants. Au moment où ils prévoyaient les utiliser pendant la période de semis appelée saison A, ils regrettent d'avoir cultivé des cultures sans mettre de fertilisants, selon ce témoignage. Nous avons payé depuis le mois de juillet, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, on se donne le temps de rassembler les tickets de paye, quitte à ce que l'engrais urée soit disponible au début de septembre. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu le fertilisant, alors que nous sommes déjà dans la saison culturelle A. L'engrais devrait être disponible au mois de septembre. Autre chose, la période de semis a démarré au mois de septembre et ces cultivateurs espéraient que l'engrais sera disponible avant le sacrage mais en vain. Nous sommes en train de sarcler, mais d'ici 3 semaines, nous aurons besoin d'ameublir la surface du sol, quelles que soient les pommes de terre ou les maïs. Si nous n'avons pas d'urée vitaminique des plantes, ce sera un grand problème car nous risquons de ne pas récolter la quantité qu'on avait prévue. Ces agriculteurs de la province Ngozi demandent avec insistance qu'ils soient servis des fertilisants dont ils ont commandé et payé. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le directeur provincial de l'agriculture et élevage Ngozi, Emile Kugimana, pour de plus amples éclaircissements. Merci à Eric Niyonzima. Les habitants de différentes localités de la mairie de Bujumbura endurent constamment le problème lié au manque du carburant. À titre illustratif, de longues files d'attente de bus, de transport en commun se faisaient remarquer en zone Kanyosha le matin de ce jeudi. N'est-ce pas Hervé Niyuhir? Ce jeudi matin, sur le parking de bus de transport en commun de la zone Kanyosha à mairie de Bujumbura, lieu communément appelé chez Kalimonda, aucun bus de transport n'était disponible. Ce qui voulait se déplacer pour aller aux différents services, soit les fonctionnaires de l'État ou les travailleurs du secteur privé, étaient nombreux pour voir s'ils pouvaient un moyen de déplacement. Un des habitants témoigne. C'était à 9h45 sur le parking des bus de chez Kalimonda en zone de Kanyosha. Il y avait une très longue file de gens qui attendaient des bus pour aller aux différents services. C'est pour dire que la situation était identique en venant de Kanyosha jusqu'à la 7e avenue, endroit appelé chez Nichayenzi. Pire, c'est à Ruziba. Là, on dirait qu'on n'a jamais connu de bus. Suite aux conséquences de la pénurie de carburant qui continue à se faire remarquer, les citoyens ne voient pas ce qui va suivre. Ils se demandent si les fonctionnaires de l'État ou les élèves pourraient suspendre des activités. Ils sollicitent donc le gouvernement de s'activer afin que les services et d'autres activités ne soient paralysées. Nous nous imaginons ce qui va suivre si la situation demeure ainsi. Est-ce que les fonctionnaires vont arrêter le travail? Est-ce que les élèves vont suspendre les études ou ils vont se présenter à l'école à pied au moment où ils approchent la période des examens et aller dans les fêtes? Franchement, le gouvernement devrait réagir pour que les élèves n'arrêtent pas les leçons et que les services de l'État puissent continuer. La situation se présente ainsi au moment où la population ne cesse de montrer les problèmes rencontrés à cause du manque de carburant. Merci à Hervé Niyuhire. Pour clore cette édition, et je vous l'avais annoncé en titre, le président de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine fait face à la motion de censure. Certains députés accusent le Burundais Joseph Ntakirutimana d'être incompétent et de violer les règles de cette Assemblée. Émile Nibasumba pour plus de détails. La motion de censure contre Joseph Ntakirutimana a été lancée par un groupe de parlementaires dirigé par le député ougandais Gerard Seranda. Selon le journal ougandais Nile Post, ces députés accusent le président de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine de violer le règlement intérieur qui impose à l'Assemblée d'exercer son mandat de manière indépendante, l'attitude qui risque de compromettre l'existence et l'efficacité de l'Assemblée elle-même. Ces députés accusent également Joseph Ntakirutimana de modifier unilatéralement les programmes convenus sans impliquer les présidents des commissions, d'utiliser un langage non parlementaire dans la Chambre, contrairement aux conventions parlementaires. Selon Nile Post,
Ces députés accusent également le Burundais Joseph Ntakirutimana d'incompétence. Sur ce point, ils l'accusent de renvoyer et différer de manière irrégulière des rapports dûment présentés aux commissions, contrairement au règlement intérieur, de renvoyer les questions devant l'Assemblée à des processus et procédures inconnus en dehors du règlement intérieur et de ne pas guider la Chambre pendant les débats et en différant plutôt cette responsabilité aux greffiers. La semaine dernière, selon toujours le journal Nile Post, l'Assemblée a été ajournée prématurément après que les députés kenyans ont contesté un rapport sur la mauvaise gestion de fonds s'élevant à près de 6 millions de dollars par l'ancien secrétaire général de l'EAC, Peter Matuki. Joseph Ntakirutimana a renvoyé le rapport à la commission du règlement pour un examen plus approfondi. Le Burundais Joseph Ntakirutimana, qui est actuellement contesté par certains parlementaires, a été élu président de l'Assemblée législative de l'East African Community en décembre 2022 pour un mandat de 5 ans. Merci à Émile Nivasumba et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce journal de la RPA parlé en langue française de ce jeudi 14 novembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes les infos, sans oublier la participation incontournable de l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vianney Nagé. Passez de bons moments chez vous.